Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, un peu plus personnelle je pense. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, un mec qui me suivait sur les réseaux sociaux m'a aperçu dans un bar à Dubaï et il m'a envoyé un message en privé suite à ça pour me dire que je ressemblais pas du tout à mes photos et que en plus j'avais beaucoup grossi. Je vais pas revenir sur cette histoire dans ma vidéo, je pense que j'en ai assez parlé sur Instagram et je pense aussi qu'avec vos commentaires ce mec a assez pris cher. En fait je voulais me servir de cette remarque pour vous parler de mon rapport avec mon corps, de mon évolution physique sur les dernières années, de mes prises de poids, de mes pertes de poids et surtout vous expliquer comment moi je me sens par rapport à ça et comment je me sens par rapport au regard et à la vie des autres. Déjà pour les personnes qui me suivent depuis mon blog de fitness et qui ont vu mes premières vidéos sur YouTube, vous savez que j'ai commencé le sport il y a 8 ans parce que je voulais perdre du poids. Pendant mes années étudiantes, j'avais une très mauvaise hygiène de vie, je mangeais super mal, je faisais pas du tout de sport et du coup au fil des années, les kilos se sont accumulés. Le déclic pour perdre du poids, je l'ai justement eu parce qu'on m'avait dit que j'avais grossi. C'était pendant des vacances en Algérie, j'avais pas vu ma famille depuis des années et du coup ils m'ont fait remarquer ma prise de poids. Et le truc c'est que moi personnellement je m'en étais jamais vraiment rendu compte, ma prise de poids elle m'avait jamais vraiment gênée. Oui j'avais des kilos en trop mais j'étais pas en surpoids et j'avais pas de problème de santé. En fait il a fallu qu'on me dise que j'avais grossi pour que j'en prenne conscience. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des complexes et à me comparer aux autres, c'est à partir du moment en fait où les autres ont émis un jugement sur mon apparence physique. Maintenant je regrette absolument pas d'avoir choisi de perdre du poids et de m'être mise au sport. Bien au contraire, ça a vraiment été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je trouve juste dommage en fait de l'avoir fait parce qu'on m'avait complexée. Et à cause de ça, il m'a vraiment fallu des années pour que j'arrive à me libérer du regard et de l'avis des autres sur mon physique. Et j'en avais aussi parlé dans une de mes vidéos, mais moi à la base quand j'avais lancé mon blog de fitness, c'était vraiment pour partager mon expérience avec les gens, pour montrer que si une meuf comme moi qui détestait le sport à la base et qui mangeait super mal en mode junk food 5 fois par semaine, si une meuf comme moi avait pu se mettre régulièrement au sport et avait pu changer son alimentation, et ben clairement n'importe qui pouvait le faire. Mais le truc forcément quand tu t'exposes sur internet, c'est que tu dois faire face à la critique et à la méchanceté de certaines personnes. Donc j'ai eu quelques commentaires de personnes qui critiquaient mon physique, qui disaient que j'avais pas du tout un physique de sportive, qui disaient que j'étais pas du tout légitime en tant que blogueuse fitness parce que moi j'avais commencé le sport parce que je voulais perdre du poids et pas pour l'amour du sport, et qui disaient aussi que j'étais pas légitime en tant que blogueuse running parce que je courais pas si vite que ça. Bref, des trucs que je trouve aujourd'hui complètement débiles et qui me font rire, mais qui à l'époque m'avaient beaucoup blessée et qui me faisaient me remettre en question. Donc pendant quelques années, j'ai eu un rapport assez compliqué avec mon corps. Si je voulais être fit, c'était juste parce que je voulais me faire valider par les autres, et je me disais que si j'étais pas assez mince et musclée, on n'allait jamais me prendre au sérieux dans la communauté fitness. Et donc ça s'est traduit par beaucoup de restrictions alimentaires et beaucoup de sport. Mais du coup, tout le sport que je faisais, c'était même plus du tout par plaisir, c'était juste parce que je voulais ressembler aux meufs hyper fit et hyper bronzées sur Instagram. Mais c'était très con de ma part de vouloir ça parce que je me suis aussi rendu compte au fil des années qu'on a toutes des morphologies différentes et donc ce qui marchait pour ces filles marchait pas forcément pour moi. On a toutes des corps et des métabolismes différents, t'as des filles qui prennent super facilement en muscles sans trop faire d'efforts, et t'as des filles comme moi qui doivent taffer 2 fois plus pour arriver au même résultat. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette course à la minceur, ça me rendait folle, ça me rendait pas du tout heureuse. Et de toute façon, c'était même jamais assez, je me trouvais jamais assez bien, jamais assez musclée, jamais assez mince. À l'époque, je me forçais même à boire de la whey pour sécher encore plus alors que je trouvais ça absolument dégueulasse. Actuellement, je pèse 59 kg et à l'époque, j'étais descendue jusqu'à 52 kg et je me souviens que je me trouvais pas encore assez mince. Alors que quand je revois les photos aujourd'hui de l'époque où je faisais ce poids, mais je me dis, meuf, t'avais vraiment un problème psychologique pour penser que tu n'étais pas assez mince. Donc au final, tous ces complexes que j'avais et ce manque de confiance en moi, je les avais parce que je me concentrais trop sur ce que les autres pensaient de mon physique. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire en fait, mais balèque de ce que les gens pensent de mon corps. C'est mon corps en fait, il y a personne qui a le droit de juger mon corps à partir du moment où j'en prends soin et de me dire que je suis mince, grosse, musclée, whatever. Et là j'ai commencé à faire un gros travail sur moi-même. La première chose que j'ai faite, ça a été de m'éloigner des réseaux sociaux. J'ai arrêté de suivre des meufs au corps de ouf qui au final ne faisaient que me complexer. J'ai arrêté de me priver au niveau de mon alimentation, j'ai recommencé à me faire plaisir et surtout j'ai réappris à écouter mon corps et mes envies. Et naturellement en fait j'ai retrouvé un équilibre sans privation et sans excès. Pour le sport c'est pareil, j'ai arrêté de courir après la performance et les chronos. Je me suis remise à faire du sport sans objectif physique. Et donc ce qui s'est passé c'est que naturellement j'ai repris quelques kilos. Forcément parce que j'ai arrêté de me priver comme une tarée et de courir 20 km pour éliminer les plats que j'avais mangés. Si je compare mon physique aujourd'hui au physique que j'avais il y a 7 ans, je vais pas vous mentir, objectivement je me trouve mieux il y a 7 ans. Mais je vous promets que pour rien au monde je voudrais retrouver ce physique. Tout simplement parce que je sais les sacrifices que ça demande,
Beaucoup de privation, beaucoup de sport, être tout le temps dans le calcul, dès que tu prends un gramme c'est la panique. Et puis pour qui je faisais ça de toute façon? Pour les autres, pas pour moi. Et puis le truc c'est que moi j'ai des périodes dans l'année où je fais énormément de sport et je sors moins, donc je maigris. Mais j'ai aussi des périodes dans l'année où je sors beaucoup plus, je fais moins attention à ce que je mange, je fais moins de sport, donc je grossis. Mais bon, j'ai jamais des variations de plus de 2-3 kilos et c'est tout à fait normal. Le poids d'une personne, il est rarement constant sur l'année. Donc voilà, quand un petit con me dit t'as grossi, j'ai juste envie de lui répondre, et alors, y a quoi? Ouais, j'ai grossi, mais ça change quoi à ta vie? T'es dans mon corps, comment ça se passe? Et je trouve ça vraiment déplacé ce genre de remarques, surtout de la part de quelqu'un que tu ne connais pas. Et en plus, cette personne, elle m'avait vraiment dit ça dans le but de me blesser. Sauf que ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je suis complètement en phase avec mon corps et ses changements. On vit dans une société aujourd'hui qui nous met énormément la pression sur notre physique. Il suffit d'ouvrir Instagram pour voir à quel point cette pression est présente. J'ai vécu pendant très longtemps cette pression, mais en réalité, la pression, c'était moi qui me la mettais toute seule. Et le jour où j'ai réussi à me libérer du regard des autres, c'est là où tout a changé. Maintenant, je sais que c'est pas facile, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça se fait du jour au lendemain. Moi, parfois, je travaille encore là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un équilibre dans ma vie au niveau du sport et de l'alimentation qui me rend heureuse et épanouie. J'ai peut-être pas un physique de meuf post-bas d'Instagram, mais j'aime mon corps dans sa globalité et je suis fière de ce qu'il peut accomplir à la salle de sport. Et j'ai plus à me justifier ou à prouver quoi que ce soit à personne. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, de vous dire que de me libérer du regard des autres et de prendre confiance en moi, ça a été un long chemin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'espère que ça pourra aider certaines d'entre vous à mieux vous accepter. Sachez qu'on est toutes différentes, il n'y a pas un seul type de corps, qu'on ait des petits seins, des gros seins, des cuisses qui se touchent, des poignées d'amour ou whatever, c'est justement notre différence qui fait notre beauté. Et si je peux vous donner un dernier conseil, si vous souhaitez changer quelque chose sur votre physique, faites-le pour vous et uniquement pour vous, parce que balèque de ce que les gens peuvent penser. Alright, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.